Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage général pour l'éclipse solaire du 14 décembre 2020 en Sagittaire, pour tous ceux qui s'intéressent à l'astrologie. Donc ça va être un tirage pour les Gémeaux solaire, lunaire et ascendant. Et ça va être un tirage général comme je l'ai dit, donc vraiment prenez que ce qui vous parle, que ce qui s'applique à votre vie actuelle ou à votre situation, ok? Le reste, c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est parti. On commence avec toi, Gémeaux. Donner et recevoir. On est dans l'échange, dans la générosité. Ça tombe pile poil aussi pour les fêtes. Hein. Vous avez l'empereur. La stabilité. Le pouvoir aussi. Et le 6 de coupe. La nostalgie, la famille, l'enfance. Hop. Le 8 de bâton. Ok. Des événements qui s'enchaînent assez vite. Le 4 d'épée. La réflexion. L'isolement. La méditation aussi. Si certains avaient envie de se lancer là-dedans, c'est le moment. La lune. Non. Hop. Le 9 d'épée. L'anxiété. Alors c'est intéressant qu'on ait ces deux cartes là comme ça aux extrêmes. La lune, on n'y voit pas clair. Hein. Vraiment, on hésite. Pour moi, ça parle aussi d'angoisse. Pas une angoisse aussi forte que le 9 d'épée, mais des fois, le fait de ne pas savoir, voilà, évidemment, ça crée des doutes et des peurs. Le 9 d'épée, on peut même pas dormir. On fait des cauchemars. On est vraiment à bout mentalement de trop de stress, trop de problèmes. Qu'est-ce qu'il me faut ensuite? C'est toi. Hop. Vous avez la carte des poissons, la pleine lune en poisson. Il faut contrebalancer à la fois la spiritualité et le pratique, le réel. Ne pas être trop dans les nuages, mais en même temps ne pas être trop terre à terre. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, ouais, on est sur de la manifestation, hein, avec le 8 de bâton. Si vous avez envie d'attirer des choses, des événements, des personnes, des opportunités dans votre vie, utilisez la loi de l'attraction. En plus, vous êtes très bon pour ça, les Gémeaux. On a bientôt fini, attendez. Hop, je suis un peu... J'aime bien quand tout est plutôt bien aligné. Et on termine avec ça. Progrès constant. Et nouveau partenaire. Ok, alors là déjà, très clairement, hein, avec ces deux cartes-là qui sont côte à côte, très bientôt vous allez rencontrer quelqu'un. Une nouvelle personne va rentrer dans votre vie, un nouveau partenaire. Si jamais vous avez déjà quelqu'un dans le viseur, eh ben ça va se développer. Hein, la relation va se développer, des sentiments vont se créer, vous allez vous rapprocher de cette personne. En tout cas, d'ici les 6 prochains mois, vous allez, pas tous, hein, mais un groupe de Gémeaux, vous allez avoir une nouvelle relation. Un nouveau copain, une nouvelle copine, etc. etc. J'ai pas l'impression que ce soit un ex. Quoi qu'on a le 6 de coupe, la nostalgie, le passé, peut-être un ex, mais vraiment là, ce que je ressens, c'est plutôt quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Ceux qui sont très angoissés dernièrement, à cause je sais pas, de problèmes familiers ou autres, hein, faites de la méditation. On vous conseille vraiment de vous intéresser à la méditation, de prendre des cours de méditation, peut-être même de faire du yoga. En tout cas, ça va beaucoup vous aider. Un autre truc aussi, c'est qu'il faut plonger au cœur des problèmes. N'essayez pas de les cacher sous le tapis et de faire comme si tout allait bien. Si vraiment ça vous empêche de dormir, c'est qu'il y a quelque chose qui vous tracasse dans l'inconscient et qu'il faut nettoyer, qu'il faut faire ressortir. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce travail-là d'ici les 6 prochains mois. Peut-être quelque chose qui a à voir avec votre passé, avec le 6 de coupe. Ok ? Là, ce qu'on me dit avec ces deux cartes-là, bon déjà donner et recevoir, oui, balancer le côté spirituel et le côté pratique. D'ailleurs, ça rejoint un peu ça, hein. La spiritualité, la méditation. Si vous commencez à vous intéresser aussi à tout ce qui est astrologie, les sciences un peu occultes, faites-le. Ne restez pas trop dans l'univers réel, on va dire. En fait, faut vraiment pas être dans les deux extrêmes. Mais un autre truc que j'ai comme ça, là, qui me vient à l'esprit, c'est d'essayer d'incarner une énergie un peu plus poissonienne. Je sais pas si ça se dit, mais en gros, pas de vous comporter ou de vous transformer en poisson, le signe astrologique, hein, mais d'inclure certaines caractéristiques des poissons dans votre vie. Ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Vous allez peut-être rencontrer la personne là à un événement familial avec ces deux cartes là. Pour les autres, vous avez un problème avec votre père ou votre grand-père. Pardonner et apprendre, et l'empereur. Ou quelqu'un a essayé de vous manipuler, ou de vous forcer à choisir une option, choisir un chemin de vie ou quelque chose dans le genre. Peut-être qu'on vous a forcé à être, je sais pas moi, avocat ou autre, et vous, ce que vous vouliez vraiment faire, c'était quelque chose de plus spirituel, avec la carte des poissons. Et là, y a eu toute cette colère et... Ouais, c'est ça, toute cette colère qui s'est accumulée pendant des années. Vous avez eu beaucoup de conflits par rapport à ça avec votre père ou votre grand-père. Et là, vos guides vous conseillent vraiment de pardonner. Pendant les 6 prochains mois, de travailler sur la relation, de travailler sur vous-même, d'accepter que malheureusement, chacun est différent, hein. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Des fois, les gens sont... Certaines personnes ont vraiment besoin de contrôler tout dans leur vie. Leur environnement, leurs proches et leur propre vie à eux aussi. Et ça empêche malheureusement d'autres personnes d'aller vers leur destinée. Mais bon, enfin bref, si c'est votre cas, si ça vous parle, vraiment, pardonner et apprendre, ok ? Essayez de pardonner à cette personne-là. Pas besoin d'oublier, pas besoin non plus de créer un lien très très proche avec cette personne. Mais c'est très important pour vous en tout cas. C'est très important pour vous. Peut-être aussi que c'est cette relation-là qui vous angoisse, hein. C'est peut-être votre patron aussi, pour certains d'entre vous. Un supérieur, un boss. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Progrès constant avec le 8 de bâton, écoutez, vous avancez bien. J'ai aussi l'impression qu'on est en train de sortir de cette énergie-là, avec la lune et cette carte-là. Ou sinon la situation avec cette personne-là va s'éclairer. Pendant des années, elle était très confuse, très neptunienne. Et là, il y a du mouvement, on avance. Où vous allez recevoir des nouvelles de cette personne qui vont faire que ça va débloquer cette situation-là.
que j'ai autre chose pour vous les Gémeaux? En tout cas, il y a un gros travail psychique à faire. Il faut travailler sur soi-même, j'ai l'impression, pendant les 6 prochains mois, même s'il va y avoir certains événements. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il faut guérir certaines blessures. Et comme je vous ai dit, essayez d'ajouter un peu de cette énergie-là dans votre vie, au quotidien. Ça va vous faire vraiment du bien. Donner et recevoir avec le 6 de coupe, pour moi c'est... Et puis à côté de l'empereur, pour moi c'est les fêtes de fin d'année, peut-être certains anniversaires. Voilà, enfin, soyez un peu plus généreux si jamais vous êtes... si jamais c'est pas vraiment quelque chose, une de vos caractéristiques, on va dire. Ou sinon, faites attention à bien donner, donc, mais aussi à recevoir. Notamment avec cette personne-là. Ne donnez pas trop de votre personne, ne donnez pas trop si jamais vous ne recevez rien. Hein. Peut-être que votre nouveau partenaire va être poisson. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas, tiens, que la personne qui va rentrer dans votre vie soit du signe des poissons. C'est peut-être ça le fait, quand je disais essayer d'inclure un peu de cette énergie-là dans votre vie, finalement c'est peut-être cette personne-là qui va amener l'énergie à vous. C'est fort probable. En plus on a la carte de la lune, la carte des poissons encore une fois. Donc voilà les Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Écoutez, portez-vous bien. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!